chaussez vos baskets. Le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de l'Assaut, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 info du 6 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. La municipalité de Saint-Dizier fait le point sur les grands projets pour cette fin d'année, mais aussi pour 2023. Après quasiment 5 ans de travail, la maison de santé située au cœur de l'ancien hôpital de Saint-Dizier vient d'ouvrir ses portes il y a quelques jours. De la rando nordique ou aquatique pour vous dégourdir les jambes était possible ce week-end à Giffaumont. Et voilà pour les titres. Qui dit septembre dit rentrée. La municipalité de Saint-Dizier a communiqué sur ses grands projets pour cette fin d'année, mais aussi pour l'année 2023. Parmi ceux-ci, Muse qui ouvrira ses portes vendredi. Très prochainement, le marché couvert d'ici l'automne ou l'hiver. Le maire de Saint-Dizier a également évoqué ce mardi matin la rénovation des petites halles, le pôle multimodal de la gare, puis la rencontre nationale des villes moyennes qui va se passer à Saint-Dizier. Écoutez les propos de Quentin Brière au micro d'Alison Godefroy. On a une très belle rencontre là qui s'annonce, les 28 et 29 septembre prochains. Une centaine de personnalités, de maires, d'autres villes et autres, venus de toute la France, vont venir chez nous, à Saint-Dizier. On les accueille ici pour une rencontre qu'on appelle la rencontre nationale des villes moyennes, en vue de réfléchir à l'avenir de nos villes. Il y a 25 millions d'habitants qui vivent dans les villes moyennes. 25 millions qui, pendant des décennies, se sont sentis un petit peu oubliés, pardon de le dire comme ça. 25 millions pour lesquels on doit inventer des solutions pour que nos villes retrouvent un vrai avenir, parce que nous avons une qualité de vie extraordinaire à offrir. Et comme Saint-Dizier est dynamique, la Fabrique de la Cité a choisi, qui est un think tank, a choisi de Saint-Dizier pour faire cette rencontre nationale. On y accueillera aussi la ministre de la Cohésion des Territoires, que je saisirai sur certains sujets, et on y accueillera bien sûr tous ces gens pour inventer de belles solutions. Les Bragards vont voir plein de transformations encore dans leur ville, et ils en voient les prémices. Je pense d'abord au quartier du Verbois où il y a toute la rue Jean Camus. C'est très long, mais on voit le bout. Voilà. Et ça, c'est une rue qui est importante, qui a pesé dans notre budget, mais qu'on a vraiment souhaité faire, et aussi pour sécuriser l'entrée de l'école Lucie Aubrac. Je pense au pôle d'échange multimodal, en revenant en centre-ville, où la grande place de la gare va être refaite. Il y a du mobilier urbain très typique de chez nous qui sera installé là. Je pense à une fontaine Wallace, à des plans, des bancs Guimard tout nouveaux qu'on ressortira. On se dirige encore vers les petites halles. Le chantier va commencer très prochainement aux petites halles. Le but, c'est de tout refaire en l'état pour avoir une très belle petite pépite patrimoniale en cœur de ville. Révéler Saint-Dizier, en 2 mots, c'est de dire je prends les terrains que nous avons, libres, les bâtiments libres que nous avons, et je leur donne une deuxième vie. Mais donner une deuxième vie, c'est cher, c'est exigeant, c'est dur. Donc il faut faire venir des grands acteurs et des investisseurs. Muse, c'est un premier résultat. Le Grand Palais, qui est un grand acteur national, vient et donne vie à la Salle Aragon, redonne vie à la Salle Aragon. C'est une victoire extraordinaire. De même, les anciens bâtiments d'EDF, Plurial Novilia, qui est un grand investisseur régional, dit « je vais y faire mon siège social ». De la même façon, on a vu la Maison Éclusière, un acteur local a dit « moi je reprends la Maison Éclusière, je lui redonne une seconde vie ». Et on continue comme ça. Le but est qu'en janvier, nous puissions commencer avec un acteur expert, un AMO qu'on va sélectionner pendant tout ce temps, à organiser la concurrence pour que, d'une situation où personne ne voulait construire à Saint-Dizier, eh bien dès janvier prochain, tout le monde le veuille. La rentrée a été marquée également par l'ouverture de la maison de santé à Saint-Dizier, située près de l'ancien hôpital. Après plusieurs années de travail, il sera possible de retrouver à l'intérieur une quinzaine de praticiens allant du médecin généraliste à la sage-femme. Un reportage d'Alison Godefroy. Après quasiment 5 ans de travail, la maison de santé située au cœur de l'ancien hôpital de Saint-Dizier vient d'ouvrir ses portes il y a quelques jours. Ce projet a été porté par Plurial Novilia, propriétaire de l'édifice, mais aussi par la collectivité locale et plusieurs médecins. C'est assez mêlé dans les activités entre médecins généralistes qui sont quand même un peu le socle de cette maison de santé pluridisciplinaire et puis enfin différentes activités comme psychomotricien, ergothérapeute, podologue, psychologue, enfin voilà, et j'en passe. Environ 15 praticiens travaillent ici au quotidien.
L'objectif de cette maison de santé, créer et rassembler des activités paramédicales en un même lieu. En fait, ce projet, il est né d'une idée de quelques médecins qui se sont dit « Nous ne pouvons pas décemment quitter le territoire demain et être en retraite ». Quand je dis demain, c'est se projeter sur les 5-10 années qui viennent, parce que Saint-Dizier a eu quand même une baisse en démographie médicale qui a été extrêmement violente. Et se dire que quelques médecins encore allaient partir d'ici 4-5 ans, eh bien c'était pour eux prendre conscience que quand même les patients allaient se retrouver sans médecin et c'était impossible professionnellement et psychologiquement pour eux. En créant une dynamique, cette maison de santé permet d'avoir des conditions d'accueil optimales pour attirer de futurs professionnels dont le territoire a besoin. La satisfaction de pouvoir permettre aux habitants de la ville d'espérer d'avoir, lorsque nous partirons, des successeurs, parce que le grand objectif de cette maison médicale, de ce pôle de santé pluridisciplinaire, c'est effectivement d'essayer d'attirer des jeunes qui vont venir nous remplacer dans quelques années. Sinon, ça va être un drame médical pour cette ville. Je tourne sur différents cabinets de Saint-Dizier, justement, donc 3 maisons de santé différentes. Après, bon, le choix de la Haute-Marne, on va dire que dans le cadre de notre stage, on est un peu amené à vagabonder dans toute la région, donc nous avons vanté aussi également les différentes maisons de santé et qui ont au final super bien sur le plan de l'aménagement et de la qualité de l'enseignement. Pour les médecins, l'ouverture des portes est une réelle satisfaction. Certains passent d'un petit local à un bureau bien plus grand. Je maintiens la même patientèle. On va dire que jusqu'à présent, ça a plutôt été bien pris parce que j'avais un petit local, alors que là maintenant, j'ai un local bien plus grand qui est mieux aménagé. Donc c'est plutôt une grande satisfaction et les personnes se disent plutôt heureux et plutôt confortables dans ces nouveaux locaux. Donc le cabinet d'ergothérapie. Donc j'ai un bureau de 28 mètres carrés et donc j'ai le plus grand nombre de fenêtres de la maison de santé. Et du coup j'ai mon coin bureau et un aspect rééducation avec une table spécifique. Donc pour la rééducation de l'écriture notamment. Donc quand j'ai été diplômé, j'ai déjà fait un remplacement sur Reims et je me suis installé sur Saint-Dizier, donc à la maison de santé du Verbois. Donc en attendant de pouvoir intégrer la maison de santé, le projet dans lequel je me suis inscrit dès le début. Donc j'ai fait un peu plus de 2 ans dans la maison de santé du Verbois. Cette maison de santé pluridisciplinaire accueille donc ses médecins à l'intérieur de ce bâtiment historique et permet de lutter contre la désertification médicale. Et passons à présent à notre image du jour. Hier, lundi 5 septembre, marquait le coup d'envoi pour une formation d'intégration et de professionnalisation des sapeurs-pompiers pour une durée de 7 semaines à l'école départementale de Haute-Marne pour 13 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels. Après le 21 octobre, ceux-ci seront affectés dans différentes unités du SDIS 52. Et terminons ce journal avec du sport, puisque ce dimanche se tenait la randonnée au sein de Giffaumont-Champaubert, une randonnée très bucolique puisqu'elle se déroulait auprès du lac du Der. Un reportage de Meg Veillard. Ce n'est pas une randonnée classique qui a eu lieu à Giffaumont-Champaubert ce week-end. Les activités en lien avec la marche étaient accompagnées d'une touche de créativité. On pouvait y retrouver de la marche aquatique, nordique et d'autres spécialités qui pourraient plaire au public. Nous, on est le comité Marne de la randonnée pédestre. Donc notre fédération, c'est une fédération sportive, comme la Fédération française de football. On défend et on assure la promotion de la marche sous toutes ses formes. Et donc ce qu'on souhaite, c'est que le maximum de gens marchent, bien sûr, pratiquent l'activité de marche, qui est la meilleure activité physique qu'on peut faire. Ça, tout le monde le sait, les scientifiques le disent. Mais on souhaite également que les gens rejoignent un club. Avec des parcours adaptés à tout type de niveau, tout le monde pouvait participer aux différents challenges. Alors les distances, il y avait donc il y avait pour le programme handisport, ces personnes handicapées qui étaient en fauteuil ou qui étaient en joëlette ou en bécassine. C'est des appareils spéciaux qui permettent de passer partout. Donc les personnes étaient accompagnées par des personnes bien sûr valides. On avait un parcours qui était de 5 km. Pour les autres randonnées plus classiques, il y avait un parcours de 8 km, un parcours de 16 km et un parcours donc de 27 km. Il y avait aussi une buvette et une baraque à frites pour prendre des forces entre 2 efforts. Avec tous ces points d'activité,
C'est au total 86 bénévoles au pied de marche. Alors ça s'est très bien passé, puisqu'il y a environ 70 bénévoles, 70 à 80 bénévoles, qui travaillaient ou sur les parcours, ou sur l'administratif, ou sur les inscriptions, la buvette, les stands, etc. Donc c'est réellement une bonne équipe, répartie sur l'ensemble du département, puisqu'il y a pratiquement tous les clubs du département qui ont répondu avec des bénévoles. Donc on s'est tous retrouvés ici, on s'est retroussé les manches, et puis voilà, on a mis en place la superbe randonnée pédestre, la fête de la randonnée pédestre, donc à Giffaumont-Champaubert. Une belle journée riche en activités physiques qui a attiré des centaines et des centaines de participants. Une chance pour tous ces clubs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain avec cette vigilance orange qui touche principalement le Grand Est, présentée par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Météo France place 27 départements en vigilance orange pour risque d'orage. De très forts cumuls de pluie en peu de temps peuvent se produire jusqu'à demain matin. Côté Mercure, les températures seront encore chaudes. Demain après-midi, prévoyez 28 degrés à Nice et à Bastia. Enfin, 29 degrés à Toulouse. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, préparez-vous à entendre des coups de tonnerre. La vigilance orange-orage s'appliquera également sur notre territoire. Côté température, durant l'après-midi, il fera 25 degrés à Vitry-le-François. Demain, mercredi 7 septembre, nous fêterons les Reines. Le soleil se lèvera à 7h15. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.